Allô? Alors, ici, on se rappelle les rapports trigonométriques et on se rappelle aussi que ces rapports-là, le sinus, le cosinus et la tangente, on les voit seulement que dans les triangles rectangles. L'autre chose aussi, il faut que tu regardes, c'est sur ta calculatrice. Il faut que ça soit en mode degré. Si tu ne te rappelles plus comment, je t'invite à aller voir la vidéo sur la calculatrice. Maintenant, pour trouver la mesure d'un angle, si j'ai le côté opposé et l'hypoténuse, pour trouver la mesure de l'angle θ, ce qu'il faut faire, il faut faire sinus moins 1 du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est l'inverse du sinus. Sur ta calculatrice, c'est en appuyant sur deuxième fonction sinus, tu vas le voir juste au-dessus de la touche. Ensuite, si tu as le côté adjacent et l'hypoténuse, je t'invite à utiliser la touche cosinus moins 1. Donc, la mesure de l'angle θ, c'est égal à cosinus moins 1 du côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça va être important de le mettre en parenthèse sur ta calculatrice. Et enfin, si tu as le côté opposé, le côté adjacent, on va utiliser tan moins 1. Donc, du côté adjacent, du côté opposé sur le côté adjacent pour trouver la mesure de l'angle. On va faire 3 exemples. Ici, on veut trouver la mesure de l'angle B. On a le côté qui est opposé et l'hypoténuse. Opposé sur hypoténuse, on parle de sinus. Donc, pour trouver la mesure de l'angle θ, il va falloir utiliser sinus moins 1 du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, dans notre cas ici, l'angle s'appelle B. Donc, il va falloir que je fasse sinus moins 1 de 26 sur 30. N'oublie pas de le mettre en parenthèse. La mesure de l'angle B est donc environ 60,0736 degrés. Je vais avoir encore 4 chiffres après la virgule, à moins que ça soit demandé dans le numéro. Dans ce triangle-ci, on veut trouver la mesure de l'angle A. Qu'est-ce qu'on a? On a le côté qui est adjacent et on a l'hypoténuse. Donc, adjacent hypoténuse, ça fait référence au cosinus. Pour pouvoir calculer l'angle, donc la mesure de l'angle θ, il va falloir utiliser cosinus moins 1 de adjacent sur hypoténuse. Donc ici, l'angle θ s'appelle l'angle A, donc cosinus moins 1, le côté adjacent mesure 90 et l'hypoténuse mesure 138,2932. Mesure de l'angle A, on n'oublie pas d'utiliser cosinus moins 1 et de mettre en parenthèse les réponses, le 90 et le 138. Oups, je me suis trompée ici. Donc, la mesure de l'angle A, après avoir calculé, ça me donne environ 49,3987 et ce sont des degrés étant donné qu'on trouve la mesure d'un angle. Vous imaginez bien que le dernier, je vais utiliser tan, mais on va juste valider. Ici, on a le côté opposé comme mesure et le côté adjacent, qui n'est pas l'hypoténuse. Alors, je vais utiliser tan pour pouvoir trouver la mesure de l'angle B. Donc, la mesure de l'angle θ, c'est, dans notre cas ici, étant donné qu'on a le côté opposé et le côté adjacent, donc on va utiliser tan moins 1. Le nom de l'angle, c'est B. Donc, il va falloir faire tan moins 1 de 12,5 sur 18,7. La mesure de l'angle B est donc environ de 33,7607 degrés. Voilà!